Bonjour jeune peuple, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez, que vous êtes ravis de voir ma magnifique et divine présence en ce mercredi 18 février à 16h05. Je sais que je vous ai manqué, je sais que sans moi, vous n'arrivez pas à vivre, raison pour laquelle je vous propose des lives. Donc voilà, vous pouvez m'en remercier, je m'applaudis tout seul, mais voilà, je sais que sans moi c'est un peu compliqué la vie. Voilà, heureusement que j'existe finalement. Comment se jeter des fleurs en début de live. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, même si mon chien est absolument fêlé du bocal. Genre vraiment, il est fêlé du bocal. J'en peux plus. Vivement que cette nouvelle lune passe et que je puisse retrouver un quotidien normal. Car ce n'est pas un chien que j'ai à la maison, mais un bulldozer. Mon Dieu. Bref, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne petite journée, même si la journée n'est pas terminée. Voilà, on a plusieurs choses à voir aujourd'hui, mais avant ça, comme d'habitude, je vous annonce le programme de ce soir sur la chaîne principale. N'hésitez pas à aller suivre cette chaîne également. Ce soir, nous avons... Oh my god, je vais pas en parler ici, mais on a une vidéo hebdomadaire finalement qu'on retrouve toutes les semaines. On est un peu abonné, Jess et Thibaut. Sauf que cette fois-ci, on parle pas de C'est la famille. On parle de choses qui se sont déroulées sur les réseaux sociaux et que j'ai vu et que du coup, évidemment, j'en ai fait une vidéo. Vous allez voir la vidéo, pardon, elle est différente parce que je parle beaucoup hors mon script. Genre vraiment, j'avais trop envie de parler ce matin. Donc j'ai beaucoup parlé, alors que mon script devait durer genre 15 minutes, je crois la vidéo elle en fait 25. Genre j'ai énormément parlé, donc j'espère que ça vous plaira. Donc ça c'est sur la chaîne principale à 18h. Et ici, vous l'avez vu au titre, on a pas mal de petites choses à voir également. Je vais vous spoil les sujets tout de suite et j'espère que vous êtes prêts et prêts. Petit cri de mail avant de commencer, un deuxième et vu que jamais deux, 103. Donc, pour les sujets du jour, on en a 3. Premièrement, on a Maeva Genam avec cette fameuse tenue qui a fait polémique. Elle a réagi. J'en ai fait un TikTok, mais elle a réagi depuis. Du coup, je me suis dit qu'on allait voir sa réaction. Deuxièmement, on a Sarah Frézou qui prend la parole par rapport à son couple et par rapport au Ramadan. Donc, j'ai hâte de voir ça. Dernièrement, on a... on a Emine, encore une fois. Attendez, je suis en train de manger un poil de mon chien sur la bouche. J'en peux plus. Ok, let's go. Donc je disais, on a Emine qui serait à l'hôpital et Aquabel qui a pris la parole pour dire qu'il avait pas, qu'il s'était un petit peu emporté dans ses révélations. Donc voilà, on va parler de ça dans un instant. Je vous lis 5 secondes et on va pouvoir commencer le live. Alors, je suis en retard, j'étais en train de regarder Rudy de hier, double Rudy dans mon ordi. On adore jamais trop de Rudy finalement. Ça va les chevilles, tu es rayonnant, d'accord, mais faut pas exagérer, tu n'es pas à Dubaï. La claque dans ma gueule. Thank you so much. Jess et Thibaut, c'est le nouveau Daddy Kejo et Marwa. Un peu, mais c'est pas pareil parce que je trouve que Daddy Kejo et Marwa, comme tu le dis, on était vraiment sur la même chose en boucle. Là, on est en fait sur une suite d'événements. Et en fait, on est vraiment sur une renaissance d'une personne et un petit downfall de l'autre côté, selon mon avis. Et du coup, en fait, on n'est pas sur la même chose, même si on parle des mêmes personnes. Mais je vois ce que tu veux dire. Aquababe qui ment, comme c'est étonnant. Ah, bon, on va voir ça dans un instant. Avant toute chose, je le dis quand même, genre, je le dirai dans MTT, mais là, c'est le jour même et on est en live. Je souhaite évidemment un bon ramadan à toutes les personnes qui le font, mais également un bon carême à toutes les personnes qui le font. Il me semble que tout commence dans la même semaine. Je suis pas vraiment adéquat avec les dates. Je suis sûr que le ramadan a commencé parce que je parle avec des personnes qui le font. Mais le carême, je ne suis pas sûr. Donc, au cas où... Je le dis quand même. Tout commence aujourd'hui. Voilà. Bah du coup, bravo et bon courage à toutes les personnes qui vont le faire. Et je vous demande de respecter tout un chacun dans mon chat et dans mes commentaires. On a fait une intro assez longue. On peut commencer. C'est parti. Alors... Ah, il y a quelqu'un qui me corrige. Et joyeux nouvel an lunaire aussi. Oui, joyeux nouvel an lunaire. Joyeux nouvelle lune en cheval. Joyeux nouveau cycle. Joyeux tout. Et joyeux Rudy, évidemment. On commence du coup avec Maeva Genam dans la sauce. Alors, je vous explique ce qui s'est un petit peu passé. En gros, pour vous raconter, Maeva Genam, elle a posté une série de photos avec cette tenue. Le problème est que cette tenue est de base une tenue traditionnelle algérienne qui a été modifiée.
Je vous mets le règlement, s'il vous plaît, parce que je veux vraiment qu'on respecte déjà, premièrement, les traditions, et deuxièmement, qu'on en discute sans se tirer dessus, si c'est possible. Et en fait, cette tenue a fait parler, parce que du coup, il y a des ouvertures sur les côtés, etc., alors que normalement, non. Dans mon TikTok, que je vous invite à aller voir, j'ai lu 2-3 commentaires qui expliquaient que des tenues traditionnelles, on n'a pas à les modifier, que c'est censé renvoyer un message, etc., etc. Et du coup, Maëva Guénam, elle s'en est pris plein la gueule. Vraiment plein la gueule. Est-ce que j'ai encore les messages? En vrai, si j'ai les messages, je peux vous les mettre à l'écran. Oui, j'ai. Je vais vous mettre le plus gros que j'ai trouvé le plus intéressant. Il y a donc quelqu'un qui dit « La femme algérienne est considérée comme le miroir de la société et se doit de refléter une image respectable à travers une tenue modeste et décente. Modifier cette image, notamment en portant le vêtement traditionnel algérien d'une manière qui met en évidence les formes du corps, peut donner une impression trompeuse au monde arabe et à la communauté internationale. Le vêtement traditionnel est, par essence, un symbole d'identité et d'authenticité et il est essentiel de préserver ses valeurs et ses significations d'une manière qui honore l'image et l'histoire de la femme algérienne. » Et en vrai, j'ai trouvé ce message ultra intéressant parce que moi, comme vous le savez, je n'y connais rien, que ce soit en religion, en tradition et tout ça, et j'ai soif d'apprendre et je trouve que c'est intéressant et que on va voir ce que Maëva déjà a dit à tout ça parce que j'ai pas vu, mais je trouve ce commentaire super intéressant et qui permet vraiment d'apprendre des choses. J'avoue que j'irai pas modifier une tenue traditionnelle, moi je suis un peu d'accord. Je reprends là où je me suis arrêté, j'ai un souci de casque et je te regarde. Merci, rejoins-nous. J'ai cru que tu parlais de Maëva. Petite précision, c'est une robe de créateur qui a déjà été présentée il y a des années, ça fait juste polémique parce que c'est elle, mais d'autres femmes l'ont déjà portée, ça n'a jamais fait polémique. Merci pour la précision, j'étais pas du tout au courant. Dans tous les cas, moi je trouve ce message intéressant et j'attendais la réponse de Maëva. J'ai vu qu'elle avait répondu et j'ai vu ça hier, mais je voulais pas faire un live de 4 actus. J'aime bien quand c'est 3 par 3. Et du coup, je me suis dit, on va regarder sa réponse. J'ai peur, j'espère sincèrement que il y a une sorte de remise en question. J'ai failli m'étouffer parce que même si du coup, ça serait une robe de créateur comme quelqu'un le dit, qui a déjà été portée il y a des années et tout, moi franchement, je comprends les commentaires qui sont en mode, on modifie pas une tenue traditionnelle, donc peut-être que Maëva aurait dû le dire, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc on va voir ce qu'elle en pense, et on va regarder ça tout de suite, et je vous demande encore une fois du respect, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien taper sur Maëva et tout, et d'ailleurs j'en ai marre hein, aussi, hein. Rudy t'aimes pas Maëva Guénam, stop avec les Rudy t'aimes pas, ok? Parce que vraiment, je vais faire une liste des gens que j'aime pas et je vais l'afficher en haut du live. Cri de mail. Ah, je suis algérienne, si je peux intervenir, une tenue traditionnelle, on n'aime pas que ce soit trop retouché, c'est vrai. Mais là, la tenue est trop vulgaire car les tenues traditionnelles algériennes à la base doivent être belles, mais surtout en descente car on est sur un pays musulman. Oui, bah c'est ça, mais après, Maëva, elle a toujours eu des vêtements sulfureux, même si elle a dit que c'était plus le cas maintenant, mais bon, on a vu nous-mêmes que not true. Mais moi, ce qui m'a un peu, je vais pas dire dérangé parce que je ne suis pas algérien, je ne suis pas, enfin, je ne suis, genre, je ne follow, je ne suis pas être, mais genre, je suis quoi, suivre, pas les traditions et tout ça. Mais j'avoue qu'en voyant tous les commentaires, parce que du coup, ça m'a intéressé, je me suis dit pourquoi elle est dans la sauce, je peux comprendre les gens que ça dérange vraiment, tu vois. Mais on va l'écouter. C'est comme quand Oula, c'est fort. je me suis fait terminer quand j'ai porté la robe algéroise là, que je suis partie au défilé de Miramani. Alors déjà, premièrement, la robe, elle me l'a donnée comme ça, je l'avais même pas vue, je l'ai mis directement avant de la mettre et elle était ouverte. La fille, c'est une couturière, elle est super connue. Je sais pas. Donc ce serait vraiment une robe de couture, quoi. C'est un sujet assez délicat, après publier ça avant le ramadan, peut-être mauvais timing. Ah, c'est vrai qu'il y a peut-être une question de timing aussi. Et Maëva, on sait qu'elle sait ce qu'elle fait. Il y a peut-être effectivement la question de timing là-dedans. Oh, super intéressant, hein. Compris, vous êtes jamais content, tout le temps vous ouvrez votre bouche, mais je vais vous dire quelque chose, je vous emmerde, J'ai demandé une remise en question. Pas je vous emmerde, voyons. Je m'attendais pas à ça tout de suite là maintenant, comment ça je vous emmerde? Oh my god. Oh mon dieu, ok. Dans ce cas, comme j'ai dit, le problème surtout le créateur, après le timing n'est pas ouf. On modifie ce qu'on veut, la fois il y a un truc perso et on s'expose sans doute à des critiques, mais bon la critique est aisée, si ce n'est pas le cas ce serait autre chose. Après c'est vrai qu'il y a un côté aussi où normalement... Mais après, là, on n'est pas... Je pose la question. Il y a une différence entre la religion et la tradition, non? C'est sincèrement une question. Hein. Je pense que ça fait polémique car c'est Maëva, faut pas se mentir. C'est possible. Oui, c'est très différent. Ok, merci. Parce que j'ai pas envie de dire de la merde. Donc, au cas où, je préfère poser la question. Par contre, je m'attendais pas à me faire agresser comme ça, là. My god. Je vous emmerde. Je parle pour les gens qui sont pas contents. Je vous emmerde. Je vous à l'arrêt. Je porte ce que je veux. Mais pourquoi elle est aussi... Mais pourquoi être aussi méchant, en fait? Genre juste parle. Je fais ce que je veux et vos mauvais commentaires, ça me passe au-dessus de la tête.
Ça lui passe au-dessus de la tête avec cette magnifique chevelure. D'ailleurs, soit dit en passant, parce que je trouve ses cheveux vraiment très beaux. Est-ce que vous le comprenez ça? Comme pour l'autre bouffon là, aïe, lui je peux plus me le voir encore. Elle parle pas de moi, j'espère. Non, je rigole. Je pense savoir de qui elle parle, même si je n'ai pas vu cette personne parler d'elle. Mais la manière dont elle le dit, je pense savoir de qui elle parle. No shade. C'est un raciste qui ouvre sa gorge parce que la robe elle était un peu décolletée. Waouh, 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 c'était grave choquant. Non mais est-ce que sérieusement j'ai besoin de me justifier sur ça? Ça a fait une polémique. Elle a dit que c'était un raciste. Mais ça va aller loin, hein. Non, elle a pas posté... Je sais pas quand elle a posté sa réponse, mais il me semble pas qu'elle l'ait posté hier, il me semble qu'elle l'ait posté il y a 2 jours. Moi, je l'ai vu hier chez DumpFR, mais mon live était déjà prêt. Oui, c'est vrai qu'elle avait mis un cœur sous une de mes vidéos, donc peut-être qu'elle m'aime bien finalement. Mais je pense que Maeva Genam, elle aime bien les gens un jour et les aime plus trop le lendemain. Donc, I don't know. Oui, c'est vrai qu'après, vu comment il parle de l'islam, finalement, je peux comprendre le terme qu'elle a employé, effectivement. Parce que j'ai porté une robe algéroise avec des trous comme ça. Mais c'est vous qui la portez ou c'est moi? Est-ce que c'est votre problème? Si moi, ça me dérange pas, si mon mari, ça lui dérange pas, vous, pourquoi vous ouvrez votre gorge? Je croyais que je vis pour mes haters ou quoi? Mais je vous emmerde des haters, je fais ce que je veux. Tant qu'à moi, ça me dérange pas et tant que ça dérange pas mon mari, le reste, ça me passe au-dessus de la tête, vous savez. 3 choses à dire. Premièrement, je le vois dans le chat, je n'ai jamais dit que la personne dont je pense qu'elle parle R, je dis que je peux comprendre pourquoi est-ce qu'elle dit ça, mais moi je ne catégoriserai jamais quelqu'un de quoi que ce soit sans aucune preuve matérielle, physique, etc., etc., etc. Cependant, ce qu'il a dit, enfin ce qu'on a vu, ce qu'il a dit hier, j'avoue que ça m'a quand même choqué. Secondement, effectivement, les cheveux de Maeva Genam sont très beaux. J'espère que c'est pas genre un placement arnaque et que ça va pas lui bousiller le crâne. Troisièmement, pourquoi il n'y a même pas juste un je comprends les gens que ça a dérangé et je comprends, mais je fais ce que je veux. Enfin, tu vois, pourquoi être dans l'agressivité comme ça? Genre, tu peux dire, moi, je porte ce que je veux, le temps que ça me dérange pas, le temps que ça dérange pas mon mari et tout. Mais je comprends les commentaires et voilà, tu vois. Enfin, toujours être agressif, j'en veux plus. Bon, en tout cas, du coup, oui, ça va mieux que son mari. Je dors très bien la nuit et je m'en bats les steaks. Vraiment, vous fatiguez plus qu'autre chose. Non mais, en vrai de vrai, je dois dégoûter. Et on continue et on remue pour faire de la moulaga sur Snapchat, le réseau le meilleur, enfin le mieux rémunéré finalement. T'as dit, je dois pas des comptes à vous. Je parle des haters. On est d'accord. Je dois écouter qui sur Terre? Mon mari. On est d'accord. Tu dois t'écouter toi-même aussi, ma belle, hein. Je précise, au cas où. Elle se prend sûrement des commentaires agressifs, donc elle répond là. C'est possible, c'est vrai. Vous êtes super gentil avec Maeva aujourd'hui, je vous applaudis pour votre bienveillance. Peut-être qu'on me dira pas que je la déteste du coup. Si mon mari, ça l'a pas dérangé, pourquoi vous ouvrez votre gorge? J'ai pas compris. Je vous jure, le problème des gens, c'est qu'ils se permettent trop. J'ai l'impression, je leur dois des comptes. Ah, voilà. Ou alors, c'est pour du buzz. Elle fait aussi son buzz, hein, si je peux me permettre, faut arrêter. C'est dommage quand même de ne pas profiter pour apprendre quelque chose. Bah oui, en vrai, moi, comme j'ai dit, tu vois, ce commentaire-là, il m'a appris plein de trucs. Et si j'avais simplement écouté la réponse de Maeva, je n'aurais rien appris, à part qu'elle est en colère. Si je peux essayer de défendre Maeva, même si je n'aime pas son agressivité, je pense qu'avec tous les dramas qu'elle a eu, elle a dû voir que seule l'agressivité marche. Non mais oui, en vrai, même si moi je ferais jamais ça, je peux comprendre qu'elle soit saoulée, tu vois, mais il y a des manières de s'exprimer. Enfin, tu peux être même agressif sans dire je vous emmerde et je vous pisse à l'arrêt. Tu vois, je sais pas. Genre, justement, profites-en pour éduquer les gens qui savent pas, qui connaissent pas. Like me, you know. Anyway, en tout cas, je vous remercie pour votre respect par rapport à cette actu parce que je m'attendais à ce que ce soit un petit peu compliqué à gérer, sachant qu'on n'a même pas de modo aujourd'hui. Donc voilà, je suis ravie de voir que ma communauté sait parler. Hein. Voilà, on adore. Finalement. Deuxième sujet, Sarah Frézou, Ramadan. Alors, on va du coup parler de notre chère Sarah Frézou parce que Sarah Frézou, elle a fait une vidéo dans laquelle elle parle de sa relation et du Ramadan, donc je pense comment elle va vivre sa relation pendant le Ramadan. Est-ce qu'il y a un truc écrit? Oui. Sarah Frézou dit qu'elle ne va pas fréquenter son mec pendant le Ramadan, il va juste venir manger le soir et qu'elle sera sa future femme. Donc on va écouter ça. Je vous supplie de ne pas critiquer... Enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez, dans la mesure du respect. Mais s'il vous plaît, je sais que dès qu'on parle de Sarah Frézou et d'amour, tout le monde rigole avec des pop-corn derrière vos écrans et que vous vous étouffez en rigolant. Genre, on ne fait pas ça là. Genre, vraiment, on respecte, ok? On respecte
Comme a dit une grande dame qui a créé une trend, on écoute et on ne juge pas. C'est ok? C'est une bonne intention. Bah pour moi, oui. J'ai pas dit que ça faisait polémique ou quoi que ce soit. Hein. J'ai juste dit, enfin c'est une actu quoi, c'est tout. Moi je me dis juste POV Sarah. Pourquoi POV Sarah? Ah non, pauvre Sarah, c'est ça que tu veux dire? Oh my god. We listen and we don't judge. Quelqu'un qui a dit ça va être dur. Non mais tu vas te retenir en fait, parce que sinon moi je te time out. C'est bon maintenant. Hein. Ça suffit. Hein. Ça suffit la bonne poire Coppel a laissé tout passer là. Hein. Ça suffit, hein. Le sujet est autour de la religion de nouveau, surtout, donc on reste ouvert. Bah ça, mais du coup, le sujet précédent était rejoint par la religion, mais on parlait pas vraiment de religion, le sujet précédent. À sa place, je parlerai même plus mariage ni rien, car à chaque fois, les gens vont tomber sur elle, malheureusement. Ça, je suis un peu d'accord. Genre, vraiment, je suis un peu d'accord, et c'est un peu, genre, contre son gré, tu vois. Parce que voilà, mais elle a quand même tout partagé. Mais je suis d'accord avec toi, genre, à chaque fois qu'elle dit le mot mariage ou qu'elle parle d'amour, bah les gens lui tombent dessus. It's true. Répondre à cette fameuse question, parce que on m'envoie beaucoup de messages, ouais, tu te sépares de tes ongles, mais tu te sépares de tes cheveux, mais est-ce que tu te sépares de ton mec? Oui, forcément oui, parce que... Ah, c'est vrai qu'il faut aussi enlever tous les artifices, non? Pendant le ramadan, il me semble. Elle a dit tu te sépares de tes cheveux, tu te sépares de tes ongles. Est-ce que tu te sépares de ton mec? Genre le mec, c'est le sac à main. J'en peux plus. Pas d'artifice. J'ai un podcast qui s'appelle Sans artifice, si jamais. Pendant le ramadan, nous devons pas nous fréquenter. Normalement, c'est tout au long de l'année, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, on est dans une époque où, voilà, Inch'Allah, qu'on ira beaucoup plus loin, et oui, Inch'Allah, qu'on se mariera. C'est le but, en tout cas, de se mettre en relation. Mais sachez que pendant cette période de ramadan, oui, il viendra manger, parce que oui, Inch'Allah, je serai sa future femme, et je pense que c'est moi qui va faire à manger pour le ftour. Mais en dehors de tout ça, non, on ne se fréquentera pas. Non, il n'y aura pas de rapprochement entre moi et mon chéri, parce qu'on respecte énormément cette période-là. Donc vraiment, enlevez-vous ça de la tête. Arrêtez avec vos khamyaniens. Et le ramadan n'a même pas encore commencé, que vous êtes déjà en furie. Ouais, et tu fais ça avec ton mec, et tu trucs... Enfin les gars, calmez-vous, on n'est pas débiles en fait. Je peux dire un truc qui risque de déranger. J'ai envie d'y croire, mais pourquoi ils sont encore tous les deux en Thaïlande du coup? Genre ils sont tous les deux en Thaïlande sans repère et tout, et ils vont juste pas se fréquenter. Non, c'est pas en mode tu peux pas faire le ramadan en voyage ou quoi, c'est en mode ils sont... Enfin, d'après le décor, ils sont les deux... Enfin, ils ont l'air d'être les deux en Thaïlande, seuls, et ils vont pas se fréquenter. C'était genre pas se fréquenter, pas crac-crac, vous pensez? Bah après, elle a dit qu'il viendra manger le soir, sinon on se voit pas. En fait, c'est pour ça que je comprends pas. Mais après, en tout cas, elle a l'air sérieuse dans ce qu'elle dit. Mais en fait, le décor, il me fait poser une question, parce que du coup, ils sont les deux en Thaïlande, c'est bizarre. Elle a dit qu'ils allaient séparer la journée. Bah moi, je l'ai compris en mode, on se voit pas la journée, mais on se voit le soir pour le repas, tu vois. Moi, pour moi, elle parle pas du crac-crac, hein. Elle parle simplement de le voir avec ses yeux, hein. Peut-être qu'il a pris une chambre à part, ouais, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai envie d'y croire, mais vraiment, juste, je me posais la question. Parce que, enfin, je me dis, ils sont les deux en vacances en Thaïlande, enfin, c'est bizarre, tu vois. Mais vraiment que Wallah, qui c'est même pas pour avoir une image sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, c'est des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on a toujours l'habitude de faire. Et parenthèse, donc non, il n'y aura pas de fréquentation avec mon mec. Oui, par contre, vous le verrez manger le soir à la maison, faire des petits jeux, et chacun sa life, voilà. Ok. En tout cas, bah, hors ma question que je comprends pas, je trouve que Sarah s'exprime bien pour une fois, et que surtout, enfin, ça a l'air sincère ce qu'elle dit, tu vois. Bref, ils font comme ils veulent. J'ai pas non plus compris à quel niveau elle dit fréquentation, mais le côté fréquentation pour moi c'est vraiment genre juste se voir, parce que elle dit très clairement genre on se voit pas, et le soir vous nous verrez manger ensemble, donc ça veut dire la journée ils se voient pas du tout. C'est pour ça que je me posais la question, parce que du coup, s'ils sont les deux en vacances en Thaïlande, ils vont faire quoi de leur journée? Genre, ils vont vraiment rester chacun séparés de leur côté, sans personne, et se retrouver le soir pour manger. Bah, après, oui, en vrai. Hein. Merci sincèrement, Rudy, pour ton ouverture d'esprit sans jugement, ta curiosité toujours chaîne et ton humour respectueux des autres et de toutes les cultures. C'est réellement très agréable de te suivre. Arrête, je vais pleurer. Non, mais c'est normal, surtout que moi, comme j'ai dit, côté religion avec un S, genre toutes les religions, toutes les cultures et tout ça, j'ai pas grandi dans ça, j'ai pas baigné dans ça, j'ai toujours été athée. Je n'y connais rien, et grâce à ce taf et aux gens dont je parle et aux gens avec qui j'échange, je peux apprendre plein de trucs, et j'adore apprendre. Il y a quelqu'un qui a dit, question bête, tu dois tout suivre à la lettre ou tu peux faire selon tes envies. Je ne pense pas que ce soit genre flexible. Oui, après c'est très respectable ce que Sarah est en train de dire ici, et voilà, en vrai on verra, mais moi je trouve ça ultra respectable, et j'espère que les gens vont pas trop lui tomber dessus.
Dernière actu, Emin serait à l'hôpital et Aquababe aurait menti. J'espère que vous êtes prêtes et prêts pour celle-là parce que tout le monde l'avait vu venir. Pour vous expliquer, Emin Maïsan, le fameux dossier qu'on a toutes et tous regardé en boucle, en long, en large, en travers, on peut plus le voir, on n'arrête pas de le voir. Emin Maïsan, c'est bon, on a compris. Eh bien, oui, effectivement, cri de mêle, on adore. Alors, Emin serait à l'hôpital, c'est le B qui a raconté ça. Et ça va être suivi de Aquababe qui finalement aurait été un peu trop dans l'affect et aurait dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Est-ce que ça vous étonne? Moi non. Je mets quand même le règlement. Ce matin, j'ai eu... Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Oh my god. Jazz Korea confie que Emin serait aux urgences. Ok, let's go. Jazz au téléphone. J'ai reçu Let's go. entre autres une photo de la part de Jazz, en disant, voilà, s'il te plaît maintenant, si tu peux essayer de l'épargner un peu de temps, sa famille est dans le mal total, et j'ai entendu dire que tu avais dit peut-être que Jazz ment. Sache que j'en ai rien à foutre de vos dramas du net, tu sais. Si t'en as rien à foutre, ma belle Jazz, pourquoi tu réponds tous les 4 matins? J'ai trop du mal avec Jazz. Très bien, j'ai pas besoin de ça. Mes vraies histoires à moi sont plus que assez. Donc en fait, ce que Jazz m'a envoyé, c'est une photo d'Emin à l'hôpital. Elle me dit, cette photo, tu la sors pas sur Internet, je te la confie en privé. Bien sûr, je ne sortirai pas cette Donc c'est quand ça photo en privé. Et on souhaite à Emin, quel que soit son mal actuel, de se rétablir. Maintenant, moi, j'ai dit non, j'ai pas dit que tu mentais, j'ai dit que tu sous-entendais une TS. Et que j'espérais qu'on jouait pas avec ça pour gagner la sympathie des gens. Je sors bien sûr pas la photo, mais est-ce que c'est ça qu'il a fait? Le pauvre bordel. En tout cas, Jazz m'a répondu que elle avait pas bien compris ce qui s'était passé. Alors, je comprends pas. S'il y a une TS, il y a une TS. Si t'as pas bien compris, c'est qu'il y a pas de TS. Non. Non, c'est grave ce qu'il dit. C'est grave ce qu'il dit. Non. Tu peux ne pas comprendre ce qui se passe et la personne peut malheureusement... voilà, genre j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus parce que ça peut ultra trigger des gens. Mais non, genre là c'est grave ce qu'il dit, c'est vraiment grave ce qu'il dit. C'est pas une question de j'apprécie ou pas Basto, c'est ultra grave ce qu'il dit. Et je vous demande pas de haine envers lui ou quoi, hein, mais là je trouve que c'est très grave ce qu'il dit. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut prendre en compte qu'elle est la meilleure amie de Emin. Oui, donc pas sûr qu'elle soit dans son état normal, c'est vrai peut-être qu'elle réagit parce que bah du coup Emin serait vraiment dans le mal et que oui, ok, je comprends. Il y a quelqu'un qui a dit sorry, j'avais plus de réseau, il a dit quoi? Je t'inviterai à aller voir le replay, je ne repasse pas ça. Franchement, c'est un sujet qui me touche trop. C'est un sujet qui m'a beaucoup touché quand j'étais adolescent et qui a touché aussi des proches à moi. Ce que je viens d'entendre ici, je me retiens parce que je suis dans un cadre professionnel, mais c'est horrible d'entendre ça de la bouche de quelqu'un qui est entendu par je sais pas combien de milliers de personnes. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Mais voilà, je reste ce que je vais dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était à l'hôpital et que on lui souhaite quand même de se rétablir. On lui souhaite pas d'avoir autant de mal pour sa santé. Et comme on l'a dit, le mieux pour ces deux personnes, c'est d'en finir avec cette histoire, pas de demander à l'une d'assumer publiquement pour que après ça puisse repartir. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt commun, l'intérêt de tous, c'est que ces deux personnes se séparent. Pourquoi il n'arrête pas? Pourquoi il n'a pas la force, lui, d'être un bonhomme et de dire bon, c'est trop mauvais pour nous tous, je te fais du mal, je me fais du mal, la réaction des réseaux me fait du mal, on arrête. Mais parce qu'il est actuellement à l'hôpital, d'après ce qui sort. Mais y a rien qui va. Donc moi, je suis à l'hôpital, je suis dans le mal, ok. Pour le coup, j'ai envie de croire que Emin est vraiment à l'hôpital. Je suis à l'hôpital, je suis dans le mal et je me dis ah, attends, il faut que je dise je te quitte, on se fait du mal. Je crois que je vais vraiment ban Bastos de mes lives. Là, je peux plus. Genre là, c'est trop pour moi, genre. Oui, en plus, il a dit être un bonhomme, c'est vrai, ça c'est... Mais bon. Franchement, je crois que c'est le truc minime de ce que je viens d'entendre. La veille en live, le B s'inquiétait beaucoup et faisait part qu'il espérait que Jazz ne dise pas quelque chose de grave vis-à-vis d'une... Il y a quelqu'un qui a dit il est en vacances une semaine, réjouissez-vous. Non, mais en vrai, en fait, ce qui me... Je sais même pas s'il fait exprès ou pas, mais ce qu'il dit ici, c'est grave. Bref, en vrai, j'ai pas envie de parler de ce sujet parce que ça me... Débranche son putain de téléphone, il arrête de parler à Maïsan et avec le temps, ça va passer. Et comme ça, petit à petit, tout le monde peut se rétablir. En tout cas, Jazz a, à mon avis, une bonne idée déjà par rapport au réseau
réseaux par rapport à Emin. Elle me dit que elle pense qu'il vaut mieux que les réseaux il arrête et que il fasse un autre travail. Et elle va l'aider en tout cas. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ça en finisse cette histoire. C'est pas possible de continuer comme ça. Vous imaginez dans quel état ils se mettent? It's over. Franchement, je suis désolé, j'ai même pas envie de réagir. Enfin, c'est un sujet qui me touche trop et je sais que ça touche aussi beaucoup de gens, donc là, je peux pas. Et Il y a quelqu'un qui dit « Je suis désolé, mais j'ai de plus en plus de mal à comprendre les gens qui apprécient ces lives. Il y a trop de choses graves qui sont dites, mais vraiment, vous vous rendez pas compte. Pour avoir eu des S dans mon entourage, ça va pas du tout son discours. Entre ça, les propos misogynes et racistes, le harcèlement qu'il a lancé envers Anouchka. J'en parle demain sur YouTube de Anouchka. Anyway, écoutons Aquababe, finalement, qui annonce ne pas donner plus de détails sur le drama. Emin, Maïsan, Sissika et confie avoir mal raconté sa version des faits. donc du coup, j'ai vu qu'entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, je vous dis la vérité, mes chipis, sur le moment, je voulais vous raconter ma version des faits. Là, maintenant, avec J+5 ou J+4 ou je ne sais quoi, j'ai la flemme. Vrai de vrai, ça y est. Genre, l'histoire, elle est derrière moi, en fait. C'est bon, vous avez compris l'histoire. Surtout qu'en plus, moi, j'ai grave mal raconté ma version. Donc, j'ai passé pour un grand... Et il rigole. Non mais j'en peux plus de ce taf. Vraiment. Cri de mail. Il y a quelqu'un qui a dit je vais partir rejoindre Kim sur la lune numéro 2. Franchement, moi aussi là. La prochaine fois, je mets... alors par contre, c'est un FDP, c'est hors de question. C'est la dernière fois que je te le dis parce que je te time out. Il n'y a pas de ça chez moi. Hors de question. Et je disais la prochaine fois, je mets Kim Glow qui nous parle de la lune numéro 2. Genre, on rigolera. Oh, je suis choqué, genre. haters, alors que en vrai de vrai, c'est juste que l'émotion avait pris le dessus et j'arrivais pas à expliquer ma version Mais tu peux pas faire ce taf avec de l'émotion. des faits. Donc c'était un gros cafouillis. Les gens ils se sont dit qu'est-ce qu'il a quand même, il s'est met dans une histoire à croire Sissika c'est son frère. Mais c'est juste que j'ai mal expliqué. C'est pas grave, dans tous les cas, on s'en fout. En plus, qu'ils fassent même pas les choquer parce que l'histoire elle avait déjà pété sur le tournage des Anges. Donc en V2V c'est pas une exclue, hein. C'est pas une nouveauté, hein. C'est une exclue pour nous, entre nous, genre, les chippies. Mais sur le tournage des Anges, j'étais bien au courant, en fait. Donc voilà, je vous ai raconté une exclue, certes, mais pour eux, c'était pas une nouveauté. Voilà, quoi. Dieu merci, ça a duré quelques secondes parce que j'allais péter mon crâne. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour le coup, je préfère son honnêteté, même s'il ne prend pas conscience des conséquences qu'il a entraînées au cynisme. Alors, oui, je me permettrai pas de comparer ce que le B a dit et ce que le A a dit, finalement. Mais j'avoue que je suis un peu choqué de tout. Oh my god. Qui m'appelle? Don't have time. Du coup, il n'y a pas eu de mensonge ou bien j'ai mal compris. Alors, comment dire? De toute façon, déjà, cette histoire, moi, je n'arrive plus à la suivre parce qu'il y en a qui disent... Enfin, dans l'histoire, dans les personnes qui sont dans l'histoire, t'en as un qui dit on était en couple, t'as l'autre qui dit on n'était pas en couple, t'en as un qui dit ça, une qui dit ça. Et en fait, moi, le seul truc que j'ai envie de vous dire, c'est que ça nous regarde pas, même si effectivement, on en parle. Parce que ça fait partie de l'actu actuellement et que c'est vraiment littéralement mon taf et vous aussi qui aimez bien qu'on parle de ça. Mais comme l'a dit Bastos, et je le rejoins sur ça, je pense qu'il faut arrêter de donner de l'huile sur ça. Donc moi, personnellement, j'aimerais bien juste que... moi, je peux pas... Comment dire? Je sais pas comment expliquer. Genre, je suis pas à l'origine des conversations autour de ce sujet. Tu vois, c'est pas moi qui prends mon téléphone et qui dit j'ai appris ça et du coup faut parler de ça. Cependant, j'aimerais bien que les gens qui fassent ça, donc des Aquababe, des Bastos, des gens qui appellent quelqu'un et machin et bidule, genre juste qu'on arrête et qu'on les laisse tranquilles. Il y en a un qui est visiblement, d'après ce qui est dit, à l'hôpital, et j'espère sincèrement que c'est vrai parce qu'on rigole pas sur la santé et tout ça. Bon, après, j'ai quand même vu quelqu'un rigoler sur un kidnapping de chien, donc je sais plus quoi penser. Et une autre personne qui a coupé ses réseaux parce qu'elle a besoin de respirer. Donc je pense qu'il faudrait peut-être les laisser respirer, tu vois. Il y a quelqu'un qui dit, je me permets de dire que ton message est un peut-être. D'après le A, il a dit qu'il en avait rajouté parce qu'il avait le seum contre Maïsan. Et Zatis avait dit que Emin n'avait pas fait de pour rassurer les gens. Oui, mais il serait quand même à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, effectivement, du sujet que Bastos a parlé qui m'a profondément choqué. Mais s'il est juste à l'hôpital, peu importe la raison qu'on lui foute la paix, genre. Peu importe la raison. Peu importe la raison. Mais c'est même pas Jazz aurait pas dû parler. Il y a quelqu'un qui a dit Jazz aurait pas dû parler. Je pense que... après, en vrai, c'est... Enfin, ça fait 5 ans, je vois ça. Hein, dès qu'il se passe un truc comme ça, tout le monde qui a des infos ou pense avoir des infos
les donne. Et c'est pour ça que je le répéterai jamais assez, mais je ne suis pas un fucking... Non, pas fucking, parce qu'il y en a que je respecte énormément, mais je suis pas un blogueur, genre. Moi, je veux pas sortir des trucs. Il y a des gens, ils me disent des trucs. En mode, j'ai vu ça. On n'arrête pas de m'envoyer des trucs par rapport à Paga et tout, mais je m'en fous. Je ne sortirai jamais rien. Même s'il y a des trucs que je pourrais dire, je ne ferai jamais ça parce que ça peut détruire des vies. Moi, je préfère en discuter, essayer de retirer un truc positif ou au moins bienveillant de ce qui peut ressortir. Mais voilà, genre, stop. Daddy Paga. Arrêtez avec vos daddies là. J'aime bien les daddies. Voilà tout le monde pour ce live du mercredi. On se retrouve demain à 16h pour un nouveau live, à 21h sur la chaîne de replay. Je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre respect sous ce live parce que ça a été assez compliqué sur certains sujets. Donc merci beaucoup, cœur sur vous. Live très mouvementé, mais franchement vous avez été extrêmement gentil, donc merci beaucoup pour ça. On se retrouve demain à 18h sur la chaîne principale. Je fais plein de gros bisous, je vais faire le montage et laver mes cheveux pour MTT demain. Vous allez kiffer le MTT de la semaine. J'en dis pas plus, rendez-vous dimanche pour MTT. Bisous, bye, je m'envole. Bye bye.